Carmel en feu. Le jour où Élie prouva que Dieu est le seul vrai Dieu. Élie devant Akab. Abdia, étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut Élie qu'il lui dit, « Est-ce toi, qui jette le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Les prophètes de Baal. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit, en disant, « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. »
Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Conclusion. Le récit d'Élie et d'Akab se termine sur une victoire éclatante pour le Dieu d'Israël. Le feu divin, symbole de sa puissance et de sa colère, a consumé l'offrande d'Élie, prouvant sa suprématie sur Baal, le faux Dieu adoré par Akab et son peuple. Cet événement miraculeux a eu un impact profond sur le peuple d'Israël, le ramenant vers la foi véritable et le détournant de l'idolâtrie. Cependant, la victoire d'Élie ne représente pas la fin des troubles en Israël. Le roi Akab, bien que témoin de la puissance divine, ne semble pas avoir véritablement changé son cœur. Son attachement au pouvoir et au plaisir mondain le rend sourd au message d'Élie. Cette complexité morale ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire et nous invite à réfléchir sur la nature de la foi et la difficulté de la conversion. Malgré les défis qui restent à relever, l'histoire d'Élie et d'Akab offre un message d'espoir et d'inspiration. Elle nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la foi peut triompher et que la puissance de Dieu est capable de surmonter tous les obstacles. La figure d'Élie, prophète courageux et inflexible, nous encourage à défendre nos convictions avec ferveur et à ne jamais céder à la tentation de l'idolâtrie, quelle que soit sa forme. Au-delà de sa dimension religieuse, ce récit nous interpelle également sur des thèmes universels tels que la lutte entre le bien et le mal, la puissance de la conviction et les dangers du fanatisme. Il nous invite à remettre en question nos propres croyances et à nous interroger sur la place que nous accordons à la foi dans nos vies. En conclusion, l'histoire d'Élie et d'Akab est un récit riche et complexe qui continue de résonner à travers les siècles. Elle nous offre des leçons précieuses sur la foi, le courage et la persévérance, et nous invite à réfléchir sur nos propres valeurs et convictions. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, afin de pouvoir suivre les prochaines publications. Merci et à très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.